Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, premièrement, merci à vous tous d'être présents. Merci pour vos visionnements, vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Donc, les nouveaux venus, bienvenue à vous tous, bienvenue sur la chaîne. Je vous remercie pour tout ça. En fait, tout simplement d'être là. Vous permettez à cette chaîne-là d'agrandir de semaine en semaine et je ne peux qu'être en gratitude face à tout ça. Aujourd'hui, tirage qui n'est pas vraiment intemporel puisqu'on va aller voir en fait qu'est-ce que le mois d'août 2022 vous réserve. Et on va aller voir pour chacun des aspects. Donc, on va développer un petit peu différemment des autres tirages que je fais habituellement. On va faire 3 tarots aujourd'hui. Une première ligne de tarot. Bon, j'ai un avion qui passe en même temps. J'espère que vous m'entendez bien. Une première ligne qui va nous servir à aller voir qu'est-ce que voilà, le sentimental pour vous en août 2022. La deuxième ligne, ça sera pour le professionnel, ceux et celles qui sont à la retraite. Puis je me suis déjà fait dire, ben moi, je suis à la retraite, Virginie, le professionnel, ne peut pas me parler. Ben voyez ça tout simplement comme votre occupation principale, donc votre quotidien tout simplement, puisque l'emploi va prendre beaucoup de place dans une semaine pour tous et chacun, bien, allez voir tout simplement au niveau de votre quotidien pour le côté professionnel si vous êtes à la retraite. Finalement, la troisième ligne de tarot, ça sera le message de vos guides pour le mois d'août. On va utiliser simplement un oracle aujourd'hui, ça sera l'oracle de l'énergie. Et on va terminer avec une carte d'oracle au quotidien de Marilène Coulombe. Donc, c'est comme ça que ça va se procéder aujourd'hui, notre petit tirage. Aujourd'hui, je vous fais choisir une carte aussi. Allez vers vraiment celle-là qui vous interpelle le plus. Ça fait partie de l'oracle de vision de Ciro Marchetti, un auteur que j'affectionne tout particulièrement par la beauté, en fait, de ses illustrations. Donc, on a le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. La meilleure façon, c'est vraiment d'aller vous ancrer. N'oubliez pas que c'est un tirage à énergie générale. Donc, ça se peut très bien que certaines phrases, certains mots vous parlent moins. Tassez-les tout simplement de côté. Ça ne peut pas parler à tous non plus. Ça ne va pas, des fois, pas vous parler entièrement. Des fois, oui. Hein? Des fois, ça va, c'est super. Ça arrive aussi, naturellement. Mais ça arrive parfois que dans un tirage général, il y a des choses qui nous parlent un petit peu moins. On les tasse de côté, tout simplement. Pour une guidance privée avec moi, je prends déjà les rendez-vous suite à mes vacances. Donc, vous pouvez m'écrire à l'adresse chez virginie.medium@gmail.com. Je commence déjà à remplir la deuxième semaine suivant mes vacances. Donc, si vous ne voulez pas trop tarder ou avoir une guidance trop loin dans le temps, c'est bien le meilleur moment pour m'écrire et je vous transmettrai toutes les informations relatives à celle-ci. J'offre 3 formules en guidance privée. Vous allez également trouver dans la barre de description, en plus de l'adresse courriel, le lien pour le groupe Facebook qui s'agrandit de jour en jour et de semaine en semaine. Ça fait vraiment plaisir à voir, ainsi que la page Instagram. Je vais être honnête, par contre, la page Instagram pour les 2 semaines de vacances, je ne publie pas tout simplement. Donc, là, je publie sur la chaîne. Tout de même, j'ai des interactions sur Facebook aussi. Là, j'ai essayé de mettre de côté quelque chose pour bien prendre des vacances, en fait, puis vous revenir pleine d'énergie à la fin de celle-ci. Sur ce, je vais me taire un peu et commencer votre tirage d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas fait votre choix, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de cette carte. Ce que j'aime bien avec cet oracle de vision, en fait, de Ciro Marchetti, c'est qu'il n'y a pas de mots-clés. Donc, il n'y a rien qui peut vous influencer. C'est tout comme quand j'utilise les cartes Dixit, en fait. Donc, cette carte-ci, si vous savez, ça a été votre choix, vraiment le choix qui vous a le plus interpellé. C'est une carte qui nous parle de relations et relations avec les autres, interactions avec les autres. Donc, je vais vous la montrer un peu plus près. Peut-être que j'aurais dû le faire au début, je suis désolée. Mais on voit vraiment plein de photos, en fait, de gens et on voit, bon, les interactions qu'on peut avoir avec les autres. Donc, ça sera un mois sous l'influence d'interaction avec les autres. Et on va commencer à aller voir. Donc, il n'y aura pas une ligne aujourd'hui non plus. On va aller voir si la situation vous parle, puisqu'on s'en va voir dans le futur. Hein? Donc, je publie cette vidéo-là le 31 juillet. Et là, ce qu'on s'en va voir, en fait, c'est ce qui s'en vient dans le prochain mois pour nous. Donc, pour mon groupe numéro 1, au niveau du sentimental, qu'est-ce que le mois d'août 2022 vous réserve? Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que le mois d'août 2022 vous réserve? Au niveau sentimental, qu'est-ce que le mois d'août 2022 vous réserve?
On se choisit au mois d'août 2022. Pourquoi je dis ça? Bien, en fait, on a l'impératrice à la coupe et on a le 2 d'épée. 2 d'épée nous amène tout de suite une décision. C'est une décision quand même pas simple, c'est pas une décision qui est facile, qui se prend facilement. C'est une décision qui demande du travail, de la réflexion. Mais on a ici l'impératrice qui se choisit. Moi, c'est tout de suite le message que j'ai entendu. Donc, au niveau sentimental, dans le mois de 2022, que vous soyez célibataire, en couple, qu'importe, ou en attente de quelqu'un, dans le mois d'août, c'est vous la priorité et vous choisissez. On va aller voir un petit peu plus loin. Ça, c'est déjà là, j'apprécie le début du tirage. Je ne le répéterai jamais assez. Souvent, ce n'est pas égoïste de se choisir. Hein. C'est primordial, en fait. Alors, qu'est-ce que le mois d'août? Quand ça veut parler, ça parle tout seul. Hein? Donc, on ressort l'impératrice. On va sortir un petit 5 cartes pour avoir une belle petite image. Beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection au niveau sentimental parce qu'il y a une situation dans laquelle on se sent pris ou prise présentement. OK, qu'est-ce qui s'en vient au mois d'août? La roue tourne. La roue tourne en notre faveur et il y a finalement réussite, succès suite aux épreuves. Ça va vous demander quand même beaucoup de force et courage au cours du mois d'août 2022 parce que, bon, se choisir, c'est une étape. Tout le monde pense que c'est très simple de choisir, mais pourtant, l'humain, la plupart du temps, je ne vous dis pas tout le monde, parce que là, je sais que dans les commentaires, vous pouvez peut-être dire « Ah ben moi, je connais des gens qui n'ont pas de difficulté à choisir. » Ça, je suis d'accord avec vous, mais je pense que pour l'humain en général, on a été comme programmé, formaté, appelez ça comme vous voulez, à donner beaucoup plus aux autres. C'est beaucoup plus... on est beaucoup plus bienveillant, empathique. On est surtout mieux vu lorsqu'on met les autres en valeur. Ça, c'est bien. De se mettre en priorité en premier va vous permettre d'être encore plus là pour les autres quand le moment est venu aussi. Puis des fois, il faut laisser aussi les autres faire leur propre cheminement. On ne peut pas toujours sauver les gens autour de nous non plus. Donc, on a ici l'impératrice qui va beaucoup réfléchir. C'est sûr qu'au niveau sentimental, avec cette ligne que je vois, ben, c'est vous la priorité dans le domaine sentimental dans votre vie au mois d'août 2022. Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul. Ça ne veut pas dire nécessairement non plus qu'on n'aura pas quelqu'un qui va arriver dans notre vie. Mais pour tout ça, c'est sûr qu'avec cette ligne-là, moi, là, votre priorité, c'est vous. Donc, tous les choix que vous allez faire dans le mois d'août au niveau sentimental, ça va être est-ce que ça me respecte dans mes valeurs? Est-ce que ça me respecte dans mes limites? Est-ce que moi, je suis bien dans cette situation-là? Parce que présentement, il y a une situation dans laquelle on se sent vraiment pris au piège. On peut être dans un couple qui nous convient plus ou moins, ou le couple dans lequel on est, on se pose des questions, ou ça pourrait être tout simplement, je suis célibataire, mais je pense toujours à mon ex, j'ai de la difficulté à m'en sortir. Mais c'est ça qui amène beaucoup de réflexion. On réfléchit puis on se dit là, il est temps que la roue tourne pour moi. Parce que moi, me sentir pris ou me sentir prisonnier ou prisonnière, ça ne me convient pas. Donc, je vais faire les choix en conséquence de me mettre en priorité pour faire tourner la roue dans le bon sens pour moi et finalement obtenir ce succès-là suite aux épreuves. Je vais faire preuve de force et courage au cours du mois d'août 2022. Donc, c'est ce qui vous attend au niveau sentimental. Là, c'est sûr que parfois, on va me dire, ben, c'est pas nécessairement ce que j'aurais souhaité. Hein. J'aurais souhaité la réalisation du conte de fées. Moi, personnellement, lorsque je regarde cette carte-là, je vois vous mettre en priorité, prendre les décisions en corrélation avec la personne intérieure que vous êtes. Pour moi, c'est une victoire en soi. Mais c'est sûr que parfois, lorsqu'on interroge des cartes au niveau sentimental, c'est d'autres choses qu'on veut voir. OK. Maintenant, on va aller voir. Il veut parler. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Bien, au niveau professionnel, en tout cas, ça semble être bien allé parce qu'on a quand même l'as de Denis qui est sorti. On va aller voir au niveau professionnel maintenant. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1 d'aujourd'hui, au niveau professionnel. Savez-vous quoi avec la carte que vous avez eue? Excusez-moi, là, je viens d'avoir un message. Ce que je considère ici, en fait, c'est qu'on va réévaluer nos relations avec les autres. C'est ça qui vous amène à réflexion. Ça peut être même au niveau sentimental, on en parle amour, oui, mais vous pourriez avoir des liens amicaux. On met beaucoup d'amour dans un lien amical. Puis là, on réévalue en fait. Dans cette situation-là, je me sens pas bien parce que je peux pas être moi-même avec cet ami-là. Je vais réévaluer mes relations avec les autres pour faire tourner la roue en ma faveur. Et oui, ça va demander force et courage de faire des réévaluations de nos relations avec les autres. Il y a une transformation qui vous attend au niveau professionnel, donc je reviens au niveau professionnel. Et qu'est-ce qu'on a?
On met beaucoup du sien. Donc, oui, on va réévaluer nos relations avec les autres à partir du mois d'août. Par contre, au niveau professionnel, on y met beaucoup de notre cœur. C'est comme si on jetait notre dévolu, en fait, tout simplement sur notre occupation, sur notre côté professionnel, et on réussit. Le mois d'août 2022 sera synonyme de réussite au niveau professionnel. Vous allez y mettre beaucoup du vôtre aussi, hein, c'est ce qu'on voit. OK, on va aller sortir un petit 5 cartes pour avoir plus de détails. Alors. Ça sera un beau mois de pleine décision, hein? Mais vous sortez en impératrice d'une façon assez incroyable. OK. Là, ça fait quand même 2 fois qu'on se met en priorité. Au niveau professionnel, je vois qu'il y a des réussites. Je vois qu'il y a des réussites parce que vous prenez la décision. Encore une fois, là, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais au niveau sentimental, on se sent pris au piège. Au niveau du travail, on se sent pris au piège 2 fois. Il y a 2 cartes qui se chevauchent, en fait, dans vos 2 lignes, et c'est le 8 d'épée et l'impératrice. Ce que j'aime malgré tout, c'est malgré le sentiment d'emprisonnement que vous vivez présentement au moment donc, que vous écoutez le tirage, donc sûrement en juillet, juin, vous avez un sentiment d'être peut-être pris dans des situations dans lesquelles vous n'êtes pas nécessairement bien. Bien là, le mois d'août, c'est synonyme de changement. On prend le devant pour se mettre en priorité. Que ce soit au niveau sentimental, relationnel, donc avec nos amis, notre famille, notre amoureux ou le fait de vouloir un amoureux, on va se mettre en priorité. Ici aussi au niveau professionnel. On a ici qu'on avance par amour de soi, c'est comme ça que je l'entends, et on met de côté tout ce qui ne nous convient pas. Donc le 8 de coupe va nous parler vraiment de lâcher prise, de laisser derrière soi des situations qui ne nous conviennent pas. On prend la décision de sortir d'une situation contraignante. Savez-vous quoi? Avec tout ce que je vois présentement, on va avoir un message de vos guides par la suite. J'ai l'impression que le mois d'août sera synonyme de libération de situations contraignantes, que ce soit dans tous les domaines dans votre vie. Belle transformation, en fait. Donc, oui, ça demande énormément de sortir de son cocon et libérer, enfin, nos ailes de papillon. Voyons l'image. Je pense que c'est la meilleure image pour voir ça. Et en fait, tout ce qu'on voit ici, c'est que vous allez vous transformer. Vous n'accepterez plus des situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas bien. Vous n'accepterez plus des situations dans lesquelles ça ne vous convient pas. Vous allez prendre ces décisions-là. Puis une fois qu'on prend cette décision-là pour soi, il n'y a pas de retour en arrière. C'est une façon de vivre qu'on prend totalement. C'est comme apprendre à dire non. C'est difficile les premiers temps, mais éventuellement, on apprend à dire non. Je ne vous dis pas de dire non à tous et à toutes, là. Je pense que ce n'est pas le but d'apprendre à dire non, mais d'apprendre à dire non quand ça ne nous convient pas, quand c'est pas en respect pour nous, quand on est trop fatigué pour se donner nous-mêmes de l'énergie, bien de dire non à quelqu'un, je peux pas venir ce soir, je peux pas venir t'aider demain parce que je suis complètement vidée, ben c'est de se respecter, c'est pas d'être méchant ou méchante envers cette personne-là, puis ça c'est important qu'on le comprenne. Donc, pour la même notion, quand on apprend à dire non, que quand on se met en priorité, une fois qu'on a entamé ce pas-là, ça se fait tout seul. C'est toujours du travail. Comme moi, apprendre à dire non, c'est encore du travail. J'appelle ça du work in progress. Là. Donc, on est toujours en train de travailler sur ce cas-là. Par contre, plus que ça va, plus que ça devient simple également. Qu'est-ce que vos guides ont à dire de votre mois d'août? Parce que moi, je le vois très libérateur, très salvateur aussi également. Les guides vous envoient tout de suite le chariot. Ça va vous permettre d'avancer, de progresser, que ce soit au niveau de votre évolution spirituelle, personnelle. Il va y avoir un réel progrès. C'est certain, si on décide de choisir, il va y avoir un progrès dans ce sens-là. OK, alors, message de vos guides pour le mois d'août 2022. On a une carte qui est sortie. On vous demande d'être un peu plus froid ou froide, hein? Donc, de vous couper quelque peu, là. Arrêtez de penser qu'on blesse et tout. Continuez de vous mettre en priorité. Vous êtes sur la bonne voie. Soyez à l'écoute également de vos intuitions. 3 de bâton. J'avais oublié de vous lire la dernière carte, parce que là, on vous dit de vous mettre en priorité puisque vous vivez beaucoup de stress. Et là, les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent tout de suite? On a le 9 d'épée qui se répète ici.
On a arrêté d'être en attente que les autres prennent des décisions à votre place parce que là, présentement, d'être en attente, que ça soit être en attente après une situation ou en attente après la décision de quelqu'un, ça vous met dans une situation anxiogène. Puis ça, les guides, c'est sûr qu'ils vont vouloir vous guider autre part, soit à prendre des décisions par vous-même ou de ne pas être en attente. Message des guides pour le mois d'août 2022. On vous parle d'un homme, d'une énergie masculine, ça peut être une femme aussi également, qui est présentement en coupure de communication avec vous ou qui vous fait preuve de froideur. Et là, on vous dit d'utiliser force et courage envers cette personne-là au cours du mois d'août 2022. Hey, incroyable. Doucement, mes cartes. Allez, on va aller chercher 3 autres cartes pour les messages des guides. OK. Et on a une dernière carte qui s'est retournée. Et en d'autres decks, nous avons le 4 de bâton. Donc, beaucoup de stabilité. Là, je pense qu'on ne la verra pas, par contre. Je vais la mettre ici pour que vous puissiez quand même la voir. OK. En fait, les guides vous envoient un grand message d'amour. On vous dit que présentement, les personnes avec qui il n'y a plus de communication, avec laquelle vous êtes fermé présentement, prenez force et courage, mettez-vous beaucoup d'amour sur vous. Vos guides sont vraiment à vos côtés pour vous signifier que le meilleur reste à venir, que vous allez pouvoir avancer avec confiance. On a ici le 10 de coupe, donc on nous parle de la réalisation du conte de fées. On a également le valet de coupe qui nous parle d'aller vers l'avant, la coupe remplie d'amour. Donc, ce que ça vous dit présentement ici, c'est que oui, il y a peut-être quelqu'un qui vous blesse présentement par son silence. Mais on vous dit de ne pas vous attarder à cette personne-là. Puisez la force à l'intérieur continuer d'aller vers votre conte de fées. Et là, si vous me dites, oui, mais Virginie, moi, mon conte de fées, c'est cette personne-là. Bien, continuez d'avancer vers l'avant pour vous. Vous allez apprendre de toute façon d'août de vous mettre de priorité. Continuez à avancer vers l'avant pour vous, puis le conte de fées arrivera. Peut-être via cette personne-là telle que vous le souhaitez, et peut-être via une autre personne qui pourrait vous emmener, en fait, encore plus de bonheur, qui sait. On a ici, en d'autres decks, le 4 de bâton. Le 4 de bâton vous prédit, en fait, beaucoup de stabilité à la fin du mois d'août 2022. Avec tout cet amour-là que je vois à la fin de la première ligne, faites appel également à vos guides. Vous allez me dire, c'est un aide qui est invisible, je suis d'accord avec vous. Par contre, ils sont vraiment là et ils sont heureux de vous aider. Les guides sont là pour nous guider. Ça nous donne, c'est pas des magiciens, hein, c'est pas des sorcières ou des fées qui exaucent les souhaits. Par contre, ils sont là pour nous guider puis nous accompagner. Et ils en sont heureux, en fait. Donc, faites appel à eux aussi également. Vous pouvez faire appel à vos guides, soit via tout simplement une belle méditation intérieure, aller parler, discuter avec vos guides. Ou il y a même des méditations qui sont guidées sur YouTube que vous pouvez retrouver de façon gratuite. Je n'ai pas nécessairement une préférence. Moi, je vais vraiment avec l'envie du moment quand je choisis une méditation. Mais vous avez plusieurs méditations en plus guidées qui vont vous aller rencontre avec votre guide, communication avec votre guide. Allez-y vers ça, tout simplement. On va aller voir maintenant l'oracle. Donc, on va sortir un petit 5 cartes d'oracle, tout simplement pour aller faire un petit topo pour votre mois. Ouais, je ne suis pas surprise. Pour votre mois d'août 2022, donc un petit 5 cartes. On se rééquilibre. Hein? On vous dit de vous fier beaucoup à vos intuitions dans le mois d'août 2022. On vous parle du yin et du yang, donc on parle de rééquilibre. Encore beaucoup d'amour, hein? Puis l'amour, là, oui, c'était souvent quand on va parler d'amour, on pensait tout de suite à deux. Mais de l'amour envers soi, c'est essentiel. Puis ça devrait tous être notre base. On s'aime, puis par la suite, c'est beaucoup plus facile d'aimer les autres. Et on nous parle d'énormément d'abondance. Donc, j'ai l'impression que le mois d'août peut commencer de façon, regardez encore une fois la force qui revient, peut commencer peut-être de façon un petit peu plus... Puis de l'anxiété. OK. L'anxiété est revenue quand même assez souvent. Bon. Résumé de votre mois d'août. Mois d'août va commencer avec des grandes décisions. On va se choisir. Je pense que c'est vraiment vers ça qu'on va. Il y a dans la plupart de vos domaines présentement dans votre vie, on se sent pris au piège. On sent présentement que les choses ne vont pas nécessairement comme on veut ou peut-être pas qu'on a les gens qu'on voudrait ou qu'on désirait autour de nous. Et là, ça s'appelle le grand ménage. Habituellement, j'appelle ça le ménage du printemps.
Là, on va appeler ça le ménage de l'été. Hein? Donc, on va se départir de plusieurs choses, en fait, où on va faire le choix d'accorder moins d'importance peut-être à l'opinion de certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'on se choisit au mois d'août 2022 et ça, c'est essentiel. Cette décision de vous choisir, en fait, apporte beaucoup d'amour pour vous. Hein, vos guides vous envoient énormément, beaucoup d'amour eux autres également. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de vous fier à vos intuitions. Laissez-vous guider par la vie tout simplement. Vous allez retrouver un bel équilibre. Encore une fois, on a de l'amour qui ressort et beaucoup d'abondance, mais tout ça va vous demander de la force et du courage. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'anxiété chez vous présentement dans votre vie. C'est anxiogène d'effectuer une transformation de soi. C'est anxiogène également de prendre certaines décisions, de faire certains ménages. Par contre, je pense que vous êtes rendu dans un stade de votre vie où ça devient essentiel. Si votre ménage est déjà débuté, vous me dites, ben moi j'ai déjà commencé, bien ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il va vous en rester peut-être pas mal moins à faire au mois d'août 2022. Si vous n'avez pas commencé votre ménage tout simplement d'été, hein, bien là, il va en avoir peut-être un petit peu plus de travail à faire, mais vous avez toute cette force et ce courage à l'intérieur de vous pour pouvoir l'effectuer. Allons voir une dernière carte, donc oracle au quotidien. J'en ai deux. Fait que je vais commencer par la première qui s'est retournée. Je vais vous lire quand même la seconde. Donc, une période de réflexion et de mise. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu tout au long. Hein? Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? L'obstacle. Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Prenez le temps de savoir également, je rajouterais, savoir si ça vous convient et c'est vraiment en respect avec la personne que vous êtes. Et nous avons une dernière carte pour votre mois d'août et on vous dit, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Et oui, on se met en priorité. Hein? Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains et vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Un mois d'août assez chargé, mais un mois d'août assez, comment je pourrais dire, transformateur pour le mieux. Il y a des transformations qui sont pour le mieux souvent. La part du temps, c'est souvent ça. Ça arrive que ça ne soit pas la même chose même. Je pense que votre mois d'août va vous surprendre d'une belle façon, mes consultants consultantes. Donc, on a Capricorne, Sagittaire, Balance, Gémeaux, Bélier, Gémeaux une deuxième fois. Nous avons Scorpion et finalement, nous avons Balance une deuxième fois. Donc, Capricorne, Sagittaire, Balance et Gémeaux deux fois, Bélier et Scorpion. Et pour les lettres, nous avons la lettre L, la lettre W, la lettre G, la lettre C, X, K, Y, F et I. Je vous rappelle que les charmes de signes astrologiques et de lettres à la toute fin doivent correspondre certainement à votre signe, votre ascendant, surtout pour ce tirage-ci. Et pour les lettres, soit la première lettre de votre prénom ou de votre nom de famille. Si tout le tirage vous a parlé, mais vous ne retrouverez pas vos charmes, c'est tout simplement une confirmation de plus que vous n'avez pas obtenue. Alors, je vous rappelle qu'on est en énergie générale. Gardez quand même les messages qui vous ont parlé à l'intérieur du tirage. Sur ce, c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte où on voit en fait un magicien avec des anneaux ici. Aussi une figure illusion, donc on ne sait pas trop vers quel sens elle va, et une colombe. En fait, c'est la carte qui nous parle d'illusion, qui nous parle également d'avoir peur de se tromper à l'intérieur de ces illusions-là. Donc, on va aller voir, en fait, donc un mois d'août sous le signe, soit d'avoir peur d'être dans ces illusions ou d'avoir peur de se tromper aussi également, peut-être sur la nature de certaines personnes, certains sujets de notre existence. Donc, on va aller voir tout de suite. Et avec le premier tarot, on va aller voir au côté sentimental.
Sentimental relationnel, donc ça pourrait nous parler au niveau relationnel, sentimental naturellement, amoureuse, hein, ou ça pourrait nous parler au niveau amical ou familial. Donc, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, on a quand même un sentiment de réussite à ce niveau-là. OK, on va aller, parce que là, j'ai comme... J'ai hâte d'aller voir la suite. Peut-être que c'est au niveau professionnel aussi que cette carte-là sort. Donc, on va aller voir, on va continuer au niveau sentimental. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, que leur réserve à août 2022. On aimerait faire des changements. Au niveau sentimental, relationnel, il y a des changements qu'on sent qu'on est guidé à faire. C'est comme si on se disait, je sais ce qu'il faut que je coupe là, je sais, je comprends, mais j'ai peur de perdre. J'ai peur de me tromper. C'est peut-être ça ici. On a peur de se tromper. Peut-être qu'on a peur de ce qu'on ressent au niveau de je devrais couper ou je devrais changer tel aspect au niveau relationnel. On a quand même cette crainte-là de perdre. Donc, on se dit peut-être que mon intuition n'est pas si juste que ça dans ce domaine-là. Ouais, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, pour que vous réserve à août 2022, on me parle d'un engagement. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est seulement un tirage pour ceux qui sont en couple. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors. OK. OK. Intéressant. Ah. Bon. J'aime au moins la finalité. On finit avec le soleil. Mois d'août 2022, relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on y voit? On voit un engagement qui arrive présentement à vous. Donc, soit vous êtes déjà en engagement avec quelqu'un, donc soit vous êtes déjà en couple, ou présentement, peut-être qu'on a attendu de quelqu'un se sentant engagé envers quelqu'un, et là, cette personne-là, elle est là. Pourquoi je dis ça? Parce que le cavalier de denier, qui habituellement à l'endroit nous parle de l'escargot en chef, mais là, présentement, dans votre tirage, il est arrivé à l'envers. Et à l'envers, on n'a plus de notion d'attente. Cette notion-là, en fait, c'est comme si la personne qu'on avait espérée est là. Elle est à notre porte. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi que c'est pas aussi facile? Bien, parce qu'on a lâché prise. On a lâché prise soit sur cette personne-là qui revient, donc il peut y avoir un retour de quelqu'un, soit qu'on a lâché prise dans notre couple, tout simplement. Donc, des choses qui nous plaisaient moins, puis on a dit, ah, c'est pas grave, on met ça derrière soi. C'est quand même un lâcher-prise qu'on a fait suite à des blessures. Donc, si c'est le retour de quelqu'un, présentement, il y a quelqu'un qui cogne à votre porte et c'est le retour d'une personne du passé, bien vous avez vraiment cheminé, vous avez vraiment lâché prise sur cette personne-là suite aux blessures que cette union-là, cette relation-là vous a causées. Ce qui fait en sorte qu'au mois d'août, là, on n'est pas pressé. Même si cette personne est à notre porte, on veut prendre notre temps. On n'est pas pressé de reprendre, en fait, cette union-là. Si on est en couple, présentement, on a lâché prise, cette personne-là est déjà dans notre vie, pour ça que le cavalier est à l'envers. On a lâché prise sur les blessures du passé, mais là, on a besoin de prendre du temps pour soi. Ce que j'apprécie, qu'importe la voie, en fait, de votre tirage prend, c'est qu'on a le soleil en dos de deck. Et le soleil en dos de deck, en fait, nous indique ici que qu'importe le chemin que vous allez prendre, qu'importe où vous en êtes au début du mois d'août, à la fin du mois d'août, vous allez trouver votre bonheur. Que ce soit dans le fait de vous accorder plus de temps. Ça pourrait être ça aussi également. On est en couple, puis on va s'accorder un petit peu plus de temps parce qu'il y a certaines choses qui nous ont blessés, puis on veut se ressourcer, ce qui va faire en sorte qu'on va trouver notre bonheur. Ou si cette personne-là revient du passé, là, j'ai vraiment l'impression que ce serait quelqu'un qui reviendrait du passé, puis là, au mois d'août, il est déjà là. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un avec qui on a lâché prise. Hein. Il faut qu'on ait lâché prise à quelque part de blessure. Donc, est-ce que je m'attends que ça pourrait être une nouvelle personne? Le seul cas que ça pourrait être une nouvelle personne, c'est qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie et que vous ne soyez pas nécessairement intéressé à être en couple présentement parce que ça vous a tout pris lâcher prise sur votre dernière relation à cause des blessures et vous avez envie de prendre du temps pour vous. Ça pourrait être ça aussi également. Avec le soleil, par contre, on termine ça d'une belle note, que ce soit à deux, seul,
vous allez être heureux, heureuse à la fin du mois d'août 2022. Vous allez trouver votre bonheur, quelle que soit la nature de celui-ci au niveau sentimental, relationnel. Vous allez trouver votre bonheur. On va aller voir maintenant avec un deuxième tarot et celui-ci va nous servir en fait à aller voir au niveau professionnel. Je rappelle pour ceux qui sont à la retraite, c'est votre quotidien tout simplement. Ça peut être votre partie sociale aussi. Donc on va aller voir ça avec un deuxième tarot. Alors que vous réserve le mois d'août 2022? J'ai une carte qui s'est retournée. On a un deuil à faire. Est-ce que c'est un deuil au niveau d'un poste qu'on aurait voulu? Est-ce que c'est un deuil peut-être, et ceux qui sont à la retraite, et qu'on s'ennuie de notre emploi? Ça peut être ça aussi également. Et on va aller sortir vos cartes pour aller voir un petit peu plus loin. Alors, oh, beaucoup de yang, hein? Donc, on commence tout de suite avec l'empereur à la coupe et le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, un yang très affirmé, très mental, très cartésien. L'empereur aussi également, qui nous parle d'autorité. Ça peut être un père, mais là, on est dans le professionnel. Donc, je sens une énergie très, très yang. On est très, très yang au niveau professionnel dans le mois d'août 2022. C'est pas un conte parce que l'énergie yang va nous permettre des fois d'être très cartésien, rationnel dans nos décisions. Moi, je pense que parfois, ça peut être un plus. Chaque notion, que ce soit yin ou yang, masculin ou féminin, on a chacun nos qualités aussi également qui peuvent nous aider dans une situation ou une autre. Alors, on a ma consultante ou mon consultant qui sort en première carte au niveau professionnel. Et on a une réussite qu'on va avoir acquis seul. Donc, on n'a pas besoin de personne pour réussir. Aïe, 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 2 fois. Et là, vous avez le 3 d'épée qui revient à la même position. Ça n'a pas dû être un mois de juillet très, très facile pour vous, hein? Ça peut être un mois de juillet très facile parce qu'on a eu des blessures, soit qu'on a lâché prise certaines blessures, soit qu'on a vécu des blessures également au niveau professionnel. Des déceptions, ça peut être des déceptions au niveau professionnel. Mais le mois d'août est synonyme de lumière au bout du tunnel, je vais dire ça comme ça, parce que, en fait, pour mon constat, ma consultante, on a une réussite qu'on va avoir qui seule, malgré les doutes qu'on a présentement suite à l'échec ou à la blessure qu'on aura subie au niveau professionnel. On termine le mois d'août avec beaucoup ici le 6 de denier. C'est un mois d'août, en fait, dans lequel on se sent très généreux, généreuse à la toute fin. On met fin à des situations qui nous causent de la douleur. Donc, cette situation-là que vous avez vécue au niveau professionnel, peut-être au cours des dernières semaines, derniers mois, vous allez y mettre fin au mois d'août 2022. Vous allez pouvoir finalement passer à autre chose. Vous allez pouvoir mettre ça derrière vous et atteindre en fait le succès. Atteindre le succès que vous avez travaillé également, le succès que vous avez espéré aussi au niveau professionnel. On va aller voir le message des guides. Donc, c'est un mois, parce que là, ça fait déjà 2 tirages que je fais. Je vous dirais que c'est un mois, le mois d'août 2022, où il y aura des beaux changements, des belles prises de conscience. Des fois, les prises de conscience, ça fait mal sur l'instant, mais c'est quelque chose qui, des fois, nous emmène vers une autre étape. Donc, des fois, c'est qu'est-ce qui peut le mieux nous arriver, en fait, tout simplement. Message des guides, qu'est-ce que vous voulez dire à mes consultants pour le mois d'août 2022? La justice et la tempérance. Le bon moment viendra, en fait, soyez patients, patientes. Il y aura un retour d'équilibre. Donc, je pense que les derniers mois, encore une fois, ont été difficiles pour vous. Il y a eu des choses qui ont été blessantes qui vous sont arrivées. Et là, ce qu'on vous annonce, en fait, c'est qu'au mois d'août 2022, il y aura un retour de l'équilibre. Autrement dit, ça va tout se stabiliser. Il n'y aura plus de tumulte. Il n'y aura plus de grosses vagues qui vont arriver dans votre vie. Vous allez pouvoir retrouver le calme après la tempête. C'est comme ça que je le sens. On va aller voir la suite. Message des guides pour le mois d'août 2022. Choix numéro 2. 2 de bâton. On parle de prendre une décision. OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut vous ajouter? Merci. Prendre une décision de retrouver votre stabilité. Ou prendre une décision qui va vous permettre de retrouver votre stabilité. Et le 10 de coupe, donc atteindre votre conte de fées.
Les guides donnent beaucoup d'amour au mois d'août 2022. Ils sont très proches de vous. Ça fait 2 tirages. Pour le... Là, on voit... Faut que je m'habitue, je vais le mettre comme ça, sinon on ne le voit pas. Pour le mois d'août 2022, j'ai des guides, en fait, qui envoient beaucoup d'amour. Ben, t'as leur habitude, hein? Les guides sont des êtres, selon moi, qui sont remplis d'amour, donc qui en accordent énormément, surtout aux personnes qui guident. On vous dit de prendre une décision pour votre propre stabilité. Donc, oui, on vous dit d'être patient, patiente. La stabilité, l'équilibre reviendra dans votre vie, mais il y a des décisions. Je vous ai toujours dit, ça se fait à 2. C'est des travails qui se font à 2. Donc, oui, votre guide est là pour vous appuyer, vous conseiller, vous guider, mais si vous désirez obtenir quelque chose, il va falloir y mettre du sien. Puis ça, vous le savez déjà. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, oui, ça va revenir, mais prenez également des décisions dans ce sens-là. Vous allez, on vous dit que oui, on a compris vos souhaits, puis que ça avance au niveau de vos espérances de conte de fées. Tout est en mise en place. Vous avez certaines décisions à vous à faire de votre côté, mais sinon, tout continue d'être mis en place. On vous dit de vous attendre à recevoir des nouvelles d'un souhait que vous avez fait d'ailleurs à la fin du mois d'août 2022. Ça arrive vraiment à la fin de vos cartes. Et on vous dit en fait ici, le souhait que tu as fait, sois patient, patiente, parce qu'à vers la fin du mois d'août, devrait avoir des indices ou des indicatifs, en fait, que ce souhait-là, cette demande que vous avez faite à l'univers, va être exaucée. On va aller chercher l'oracle d'aujourd'hui, donc un petit 5 cartes, en fait, pour faire une vision globale de votre mois d'août. Oups! Et j'ai une première carte. On parle de l'ange de la force. Un renouveau. Donc, d'utiliser votre force pour atteindre ce renouveau-là. On parle d'hostilité aussi. Du second chakra avec l'archange Ariel, qui est le chakra sacré. Et finalement, une dernière carte. Aïe, aïe, aïe. On a et le magicien et le miroir qui nous indique, là j'ai déplacé ma caméra, je suis désolée, qui nous indique en fait d'avoir tout en main pour réussir, donc pour pouvoir parvenir à surmonter cette étape-là. On a l'ange de la force, on a un renouveau suite aux hostilités qui nous ont fait perdre un peu d'ancrage. Hein. Le cœur brisé est revenu 2 fois dans votre tirage avec le tarot, donc une fois au niveau sentimental, une fois au niveau professionnel. On vous dit de tenter le plus possible. On ne peut pas oublier une blessure. Puis je pense même que lorsqu'on a lâché prise sur la blessure, elle reste tout de même ancrée dans nous, tout simplement. Donc, ce qu'on vous dit, en fait, c'est pas nécessairement d'oublier la blessure, mais c'est de lui accorder moins d'importance. Vous avez tout en main pour pouvoir surpasser cette étape-là, cette épreuve-là. Chargez en émotion votre tirage, mes consultants. Choix numéro 2. Chargez. Mais je pense qu'à la fin du mois d'août, vous allez pouvoir voir la lumière au bout du tunnel. Il y a vraiment une lueur d'espoir. Puis je pense vraiment une lueur d'espoir. Je ne vous dis pas que tout est sombre dans votre vie présentement, c'est pas ce que je vous dis. Mais ça a été chargé. Il y a eu beaucoup de blessures au cours des dernières semaines, derniers mois. Puis là, j'ai l'impression que le mois d'août va être beaucoup plus doux, beaucoup plus arrondi, en fait, beaucoup moins piquant. Donc, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus simple aussi également. Puis c'est ce que je vous souhaite aussi du fond du cœur. On va aller voir une carte d'oracle au quotidien pour englober votre mois d'août. Et on a ici, préparez-vous à déménager. Donc, préparez-vous au changement. Hein? Je vais aller vous lire ça. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc, il y a beaucoup de changements, mais je pense que le changement va se diriger vraiment vers le mieux. On va aller voir maintenant vos petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Et on a Balance, Vierge, Capricorne, Gémeaux, Scorpion et Lion. Et pour les lettres, nous avons la lettre C, la lettre Q, la lettre D, S, M, E, F,
J et finalement la lettre T. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé peut-être réconfort suite à ces semaines et ces mois un peu plus compliqués dans ce tirage-là. Peut-être que j'espère également que vous avez pu voir l'espoir qui naît en fait tout simplement pour le mois d'août qui va suivre. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle nous indique en fait? Elle nous indique le danger. Elle nous parle également de nos peurs. Donc là, j'ai hâte d'aller un petit peu plus creuser en fait pour voir qu'est-ce qui vous attend au mois d'août 2022. J'espère que c'est la résolution plutôt de vos peurs. Pas qu'on en crée pendant le mois d'août 2022, mais comme vous le savez, ici, vous allez avoir l'heure juste, hein, donc qu'importe, je préfère livrer des messages positifs, mais qu'importe le message que vous obtiendrez, c'est le message que je vais vous dire, puis on travaillera à travers, de toute façon, ensemble, pour voir les solutions également. OK, donc on va commencer avec le sentimental relationnel. Ça pourrait parler également de vos relations au niveau amical ou familial. C'est sûr que ça va plutôt se baser sur vos amours. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que le mois d'août vous réserve en août 2022. Première coupe. Force et courage pour atteindre le bonheur. Force et courage. Donc, il y a peut-être des peurs qui subsistent, en fait, au niveau relationnel présentement. Donc, on ne parle pas nécessairement d'être en danger. Hein. Ça pourrait être tout simplement qu'on a des peurs dans certaines choses. Peut-être des peurs qui ne sont pas fondées aussi. Parce qu'on dit que ça nous demande courage et force pour garder notre bonheur. On a peur de se faire avoir. On réfléchit beaucoup à la relation. Ça sort tout seul. On réfléchit beaucoup à la relation qu'on vit présentement. Donc, si vous êtes en couple présentement, vous réfléchissez beaucoup. Ou vous êtes en amour présentement et vous réfléchissez... Je vais le cracher, vous le lirez. Vous réfléchissez énormément à ce que votre cœur présentement vous dit. Donc, si présentement vous êtes en relation avec quelqu'un, dans votre relation, vous avez peur d'une toxicité. Et si vous êtes tout simplement pas en relation célibataire, mais vous espérez quelqu'un, vous vous demandez jusqu'à quel point cette relation-là est saine et si elle n'est pas toxique. Il nous reste 2 cartes à aller chercher. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. J'aime beaucoup votre mois d'août 2022. On a ici le diable. Donc, le diable pourrait nous parler, en fait, d'obsession, pourrait nous parler de toxicité dans la relation, pourrait nous parler également d'avoir peur d'être dans la dépendance. Ce qui vous emmène à beaucoup réfléchir, en fait, dans le but d'aller vous rééquilibrer. Donc, on est beaucoup en réflexion, on veut savoir est-ce que je fais bien, est-ce que c'est des peurs ou est-ce que mon intuition me dicte vrai. On vous dit que le bonheur vous attend par la suite à un rééquilibre. Donc, prenez le temps de réfléchir. On n'est pas en train de, je ne suis pas en train de vous dire que la relation dans laquelle vous êtes est une relation toxique ou je ne suis pas en train de vous dire non plus que la personne que vous espérez, c'est une relation qui est toxique non plus. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Présentement, vous avez des réflexions à faire parce qu'il y a des peurs liées à cette relation-là. Vous avez beaucoup de peurs qui sont créées présentement. Donc là, c'est à savoir si c'est des peurs qui sont fondées ou non fondées. Moi, on me dit qu'une fois que vous aurez réfléchi, vous allez pouvoir retrouver votre équilibre au cours du mois d'août, ce qui va vous emmener en fait vers le bonheur. OK? Donc, le soleil qui nous parle du bonheur, suite à ce nouveau départ-là que vous allez prendre. On dit également de vous accorder du temps. Moi, oui, vous accorder du temps en général, mais je pense également de vous accorder du temps dans vos réflexions. C'est ce qui va être important ici. Quand on a peur de quelque chose, c'est important de savoir pourquoi on a peur, qu'est-ce qui a réveillé cette peur-là. Ça ne veut pas dire que la peur est fondée et que vous avez raison d'avoir peur. Ce que ça nous indique, par contre, c'est que cette peur-là, elle n'est pas née de rien. Elle est née d'une situation ou tout simplement soit d'une parole que cette personne-là vous a dit, mais votre peur est née de quelque part. Elle n'est pas née... simplement comme ça, aujourd'hui, je me suis levée et j'ai décidé que j'avais peur de cette relation-là.
C'est une peur, ça a un point de départ. Puis il faut aller voir ce point de départ-là, puis faire l'analyse, en fait, de ce point de départ pour réaliser si oui ou non cette peur est fondée ou pas. Pour certains d'entre vous, vous allez réaliser que cette peur n'est pas fondée, que ça fait peut-être partie de vos blessures à régler. Tandis que pour d'autres, vous allez peut-être réaliser, ben en fait, cette peur-là, Virginie, elle est peut-être fondée parce que je me suis mis à réfléchir et, ben oui, mais je pense que cette peur-là était vraiment fondée. Ça va être à vous de faire l'analyse, c'est ce qu'on vous indique ici avec les premières cartes. Ce que j'aime beaucoup, c'est que pour tous et chacun, en fait, qui ont fait ce choix-là, à la fin du mois d'août, vous allez trouver votre nouveau départ. Donc, soit un nouveau départ avec la même personne dans votre cœur ou à vos côtés, sans crainte, sans peur. Donc, on va aller vers un nouveau départ beaucoup plus libérateur. Tandis que pour d'autres, ben, peut-être de voir que, en fin de compte, ma peur est vraiment fondée, pas vous emmener à aller trouver votre bonheur dans un nouveau départ. On vous dit de vous accorder du temps. Ça, je vais le répéter une deuxième fois. Je sais, je me répète parfois. Mais ça fait en sorte quand même que qu'importe la situation dans laquelle vous êtes au début du mois d'août, à la fin du mois d'août, vous allez vraiment trouver votre bonheur dans un nouveau départ, que ce soit oui ou non avec la personne qui est présente présentement. On va aller voir maintenant avec un second tarot et on va aller voir au niveau professionnel. Ou comme je l'ai dit au début du tirage, si vous êtes retraité, simplement votre quotidien. Donc, professionnel, on devrait appeler ça quotidien parce qu'on passe beaucoup plus d'heures au travail. Je parle aux périodes éveillées, naturellement, là, pas la période où est-ce qu'on dort. On passe beaucoup plus d'heures dans notre travail, en fait, qu'on peut le passer à la maison. Donc, au niveau professionnel pour le mois d'août, on prend des décisions. On se laisse guider. On parle quand même de succès et de réussite avec l'as d'épée, donc je m'en fais pas trop pour vous au niveau professionnel dans le mois d'août. Encore une fois, ce diable-là, encore une fois, ce 2 de denier, donc vous avez quand même 2 cartes qui se répètent. Je pense que nos cœurs, je pense que nos peurs nous déséquilibrent en fait beaucoup, là. Je pense qu'on a laissé un peu trop de place, en fait, à ces peurs-là qu'on a créées à l'intérieur de nous. Je vous dis pas que c'est des peurs qui sont pas justifiées, faites attention. Mais ce que j'indique, c'est qu'il y a des peurs qui sont à l'intérieur de vous, puis vous avez laissé beaucoup de place. C'est comme si elle avait commencé à prendre toute la place, cette peur-là. Donc, on a de la difficulté tellement, en fait, qu'on est déséquilibré. Attendez, je me suis mal exprimée. On sent notre vie déséquilibrée, plutôt. Allons voir un petit peu plus loin. On parle d'une évolution au niveau professionnel. On nous parle du 4 de bâton. J'aime bien. On parle de stabilité. Il y a une carte qui s'est retournée. Réalisation de nos souhaits. La force. Et là, j'ai 2 cartes. Je vais les prendre. Encore une fois, ce diable-là. Encore une fois, ce 2 de denier. Quand les cartes veulent sortir, hein? En fait, ce qu'on voit tout de suite avec le niveau professionnel, c'est que ça va quand même relativement très bien. Oui, il y a des craintes qu'on a au niveau professionnel, au niveau de notre quotidien, mais ces peurs-là, en fait, il faut faire attention des fois que ce ne soit pas ces peurs-là du relationnel sentimental qui se transposent, en fait, dans notre niveau professionnel. Donc, parfois, ça ne va pas nécessairement à la maison. Puis, on emmène ces peurs-là au niveau du travail. Ça pourrait être ça aussi également. Par contre, on voit ici, là, la seule affaire, je vais vous demander de faire attention, parce que pour le niveau professionnel, c'est très bien. On a une belle évolution, une belle stabilité. On réalise des souhaits, des belles choses au cours du mois d'août 2022. On nous demande de faire preuve de force et courage. On est très dedans, je me donne beaucoup et peut-être même un petit peu trop. Faire attention au mois d'août de ne pas vous exténuer au travail si vous travaillez naturellement. Sinon, de ne pas vous exténuer dans vos occupations quotidiennes. Donnez-en pas trop, en fait. Hein. Donc, on a ici l'as de coupe. On est tout en amour dans le côté professionnel. On donne, on donne, on donne avec notre cœur, mais peut-être de faire attention de ne pas trop donner. Là, c'est sûr, parfois, là, si vous me dites, oui, mais j'ai un patron qui est exigeant, Virginie, je ne peux pas nécessairement lui dire non, je suis d'accord avec vous. Donnez ce qu'on vous demande sans donner plus, des fois. De faire attention de ne pas, tu sais, lorsqu'on demande, je vous donne un exemple, j'ai besoin de 100 envois avant la fin de la journée, bon, on n'en fait pas 150
pour prouver à quel point on aime notre travail ou quoi que ce soit. On en fait ça. Hein? Donc, pas de donner le minimum. Là, je sais que vous allez dire que c'est un drôle de conseil, Virginie. Je suis d'accord avec vous. Mais là, de faire attention, parce qu'ici, on me donne quand même, encore une fois, le diable. Donc, au niveau, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, il ressort encore une deuxième fois. C'est pas nécessairement une très mauvaise carte, le diable, mais c'est quand même une connotation assez négative. Donc, dans certains cas, faire attention, en fait, de ne pas trop vous donner, de ne pas trop vous exténuer. C'est le seul conseil que je vais vous donner, de trouver un équilibre, en fait, à travers tout ça. Donc, entre le vouloir de donner parce qu'on aime ce qu'on fait, bien, de trouver un équilibre pour ne pas s'épuiser non plus à la tâche. Faire attention à ce niveau-là. OK, on va aller voir maintenant le message des guides. Alors, qu'est-ce que les guides aimeraient vous dire pour votre mois d'août 2022? Qu'est-ce que les guides aimeraient vous dire pour le mois d'août 2022? Que vous allez réussir. Que présentement, on vous voit tout en amour, en fait, vous donnez beaucoup de vous-même, que ce soit au niveau amoureux, sentimental, relationnel, que ce soit au niveau professionnel, vous donnez beaucoup de vous-même. Et on vous dit que vous allez atteindre cette réussite-là que vous espérez tant suite aux épreuves. Donc, vous allez atteindre ce but fixé. Message des guides pour le mois d'août 2022. On vous dit de... C'est drôle comme conseil, ça. Encore une fois. Bon, mais mois d'août, je vous résume ça en un mot, le mois de l'équilibre, hein, parce que le 2 de denier est revenu partout, qu'importe le domaine. En fait, là, ce que les guides veulent vous dire, c'est que votre image de la perfection, de la réussite, mettez ça de côté. Sachez tout simplement apprécier la réussite que vous obtenez présentement. Ça ne sera peut-être pas la réussite aussi parfaite que celle qu'on imagine, mais au mois d'août, on réussit. Puis c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Des fois, on souhaite, puis là, ça peut, on est en tirage général, donc ça peut être très, très varié, mais je pense que le message va être entendu par tous de cette façon-ci. Le but ultime que vous avez fixé, avec toute sa perfection, là, on a tout peaufiné ce plan-là, cette image-là parfaite. C'est pas comme ça que vous allez l'atteindre présentement, votre but, mais vous allez l'atteindre. Vous allez atteindre votre réussite. Elle sera peut-être pas aussi parfaite que vous l'aviez imaginé. Mettez ça de côté. Soyez satisfait de cette réussite que vous allez atteindre au cours du mois d'août. On a ici que ça va vous permettre de toute façon d'aller faire un grand bond en avant et finalement, vous allez retrouver votre équilibre. Parce qu'on m'indique, en fait, un petit manque de maturité au niveau, en fait, d'équilibre. Donc, vous avez de la difficulté, vous avez encore de l'apprentissage à faire dans l'apprentissage au niveau de retrouver votre équilibre, d'aller atteindre cet équilibre-là. Puis l'équilibre, le 2 de denier, ça a été votre carte du mois. Là. Donc, je pense que oui, on est en recherche de comment atteindre notre équilibre dans tous les domaines, mais je pense que le mois d'août va vous éclairer d'une belle façon, en fait, sur comment l'atteindre. On va aller chercher des cartes. Donc, on a le 6e. Il est très... Métatron, il est actif au mois d'août. C'est pas la première fois qu'il me sort. Appréciation. Oui, apprécier. Sachez apprécier, en fait. Sachez apprécier vos dons, vos aptitudes. On a la porte de l'amour, la porte de la guérison et du bonheur. Malgré le cœur brisé. Magicien et miroir. Donc, c'est un mois d'août quand même assez linéaire pour tous et chacun. On a beaucoup de guérison, de retour d'équilibre. C'est un mois sous ce signe-là. Un beau mois, en fait, d'un sens, quand on y pense, il n'y a rien de vraiment négatif à travers tout ça. Beaucoup de travail sur soi aussi, le mois d'août apporte. Qu'importe le choix qui a été fait aujourd'hui, il y avait beaucoup de travail sur soi à faire. On a des belles... mon Dieu, je cherche le mot. Ou des belles ouvertures dans tous les domaines qui vous attendent pour vous, choix numéro 3 à la fin. On a vraiment des belles ouvertures, soit au niveau de l'amour, soit au niveau de la guérison personnelle et le bonheur. On vous dit d'apprécier ce que vous avez.
d'apprécier encore plus. Donc, on le voyait ici dans le message des guides et on vous sort la carte appréciation. Votre cœur a été brisé malgré toutes les déceptions que vous avez pu vivre par le passé. Mettez pas ça à l'avant-plan. Sachez apprécier maintenant ce qui vous attend puis le beau qui vous arrive. Voyez votre verre à moitié plein, hein? Donc pas à moitié vide. Des fois, c'est un peu plus difficile à faire, mais vous avez toute cette faculté-là. Et on va aller voir une carte qui va résumer votre mois d'août 2022. Et on vous parle de surveiller les synchronicités. Synchronicité, on en parle beaucoup lorsqu'on parle de lien d'âme, mais synchronicité, moi, je vois ça aussi également comme des beaux messages, des guides. Donc, tout simplement, je pense que vos guides vont être très, très proches de vous pendant ce mois d'août 2022. Et votre carte vous dit, derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. J'utilise beaucoup la méditation pour communiquer avec mes guides. Ça peut être une belle façon pour vous si vous avez de la difficulté. Je dis souvent, il y a plein de méditations guidées sur YouTube de façon gratuite. Donc, vous pouvez en profiter et trouver celle vraiment qui répond vraiment à vos besoins à vous. Il y a quelque chose qui arrive, hein, je vous l'avais dit, de peut-être la réussite telle que vous l'avez mis, de la mettre de côté, puis de vous contenter de la belle réussite qu'on va vous offrir. Peut-être qu'elle ne sera pas exactement celle qu'on avait demandé, mais on vous offre quelque chose. Ça sonne le cadeau au mois d'août, alors très belle nouvelle pour vous. Des très beaux choix aujourd'hui tout de même. J'aime beaucoup faire ces tirages-là. Je trouve ça intéressant. Oh! Alors, Vierge, Lion, Balance, Verseau, Taureau et finalement, nous avons Bélier. Et pour les lettres, nous avons la lettre B, la lettre T, la lettre C, la lettre S, X et G. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a passé un bon moment, que ça vous a apporté réponse peut-être même à vos questionnements. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.